Je cours beaucoup plus vite que toi. Touché. Le songe d'une nuit d'été. Gilbert va nous présenter une scène de la pièce. Double, double peine et trouble. Et si j'oubliais mon texte, je resterais sans rien dire devant tout le monde. Oh, ce serait terrible. Je ne me souviens plus de mon texte. Anne, je crois que j'ai le trac alors. Je peux pas y aller. Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula. Une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. C'est un décor digne d'une scène d'un songe d'une nuit d'été. Un songe? Mais quel songe? Celui de William Shakespeare, fillette. C'est le titre d'une pièce de théâtre écrite par lui. Le cercle littéraire d'Avonlea l'a lu ce mois-ci. Alors tu vois, ce décor servira à animer la discussion programmée ce soir. Oh, le songe d'une nuit d'été. Comme c'est ravissant. Tu as aimé cette pièce, Marilla? Moi, j'ai trouvé la fin particulièrement palpitante. Ne me dis rien, je ne l'ai pas encore fini. Bonjour. Gilbert, que fais-tu avec la sorbetière de Madame Samuel? Sa sœur vient d'avoir des triplés. Des triplés? Oh, quand il pleut des cordes. Alors, elle ne pourra pas faire la glace pour ce soir. Mais c'est notre seul rafraîchissement. Nous ne recevions jamais de glace quand j'étais à l'orphelinat. Nos invités n'en recevront pas non plus. Mais on peut la faire, Marilla et moi. Écoute, Anne. Madame Lynde a besoin de nous. Et moi, j'aimerais tant goûter un tout petit morceau de glace. Alors oui, d'accord, Anne. Mais Marilla, tu auras le temps de la faire. Oui, bien sûr. Et ce sera avec le plus grand plaisir. Et le mien aussi. Et toi, tu connais ton texte, Gilbert? Oui, je le connais par cœur. Par cœur? Gilbert va nous interpréter une scène de la pièce ce soir. Mais je croyais que ce cercle n'était que pour les adultes. Ce soir, ils feront une exception. Je vois. S'ils font une exception pour Gilbert, alors ils en feront sûrement une aussi pour moi. Je dois trouver un moyen pour assister à la séance de ce soir. Oui, je crois que je l'ai trouvé. Toi aussi, tu veux jouer une scène de Shakespeare? Tu auras le temps de l'étudier? Absolument. Bien. Je pense que tu pourras nous donner un extrait pour finir la soirée. Oh, Madame Lynde, vous ne le regretterez pas. On se revoit ce soir. Oh. Ne me dites pas que l'automne est déjà là. Ouf, j'ai fini mes corvées. On peut commencer. Calme-toi d'abord, Anne. Il nous faut beaucoup de temps pour faire de la glace. Mais moi, je suis très pressée. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Anne, il nous faudra toute la journée pour préparer la glace. Pas question de t'éloigner, pas même une seconde. Moi non plus, d'ailleurs. Oh, ah oui. Bon, ben, on sera prête, tu verras. Par quoi on commence? Tu vas chercher de la crème chez Mathieu. Et moi, je vais prendre un bloc de glace chez Monsieur Lawson. Nous allons avoir une journée très occupée. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour répéter ma scène pour le cercle littéraire.
Je devrais peut-être d'abord choisir ma scène dans le livre de Marilla, et vite avant qu'elle ne parte. Oui, tout me semble vraiment parfait comme ça. Je me demande si on ne devrait pas ajouter une touche plus personnelle pour la représentation. Laquelle? Oh, un costume. Quel rôle joues-tu? Celui du monsieur qui est changé en âne. Changé en âne? Oh, ça c'est parfait. Alors, tu prépares un costume et moi je vais presser quelques citrons pour la limonade. Comment peut-on faire un masque d'âne? Ah ouais, je sais qui me le dira. Choisir une scène de Shakespeare est plus difficile que je ne le croyais. Ces pièces sont longues et trop compliquées. Bon, mais où est passé mon livre? Le voilà. Oui, je jetais juste un petit coup d'œil. Ne perds pas ton temps, Anne. Va vite chercher la crème. Je ne serai pas longue chez Monsieur Lawson. Ce ne sera pas Shakespeare et je n'ai aucune autre idée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je pense que je devrais commencer par aller chercher la crème. Oh, j'adore la crème à la glace. J'espère pouvoir en goûter ce soir. Mais Monsieur Lawson, bien sûr que oui. Vous menez le débat ce soir. Non, désolé, j'ai un empêchement. Je dois aller à Carmody. Mais alors, qui va pouvoir vous remplacer? Pourquoi pas vous, Marilla? Oh non, j'en fais déjà assez comme ça avec ma glace. Vous le ferez très bien, Marilla. J'espère que oui. Vous nous sauvez toujours. Le bloc de glace, je le porte à votre charrette? Je me débrouillerai. Oh, tu as beaucoup trop de pain sur la planche, Marilla. Dis, Mathieu, ce monsieur-là, c'est le laitier? Oui, je viens de barater toute la crème pour en faire du beurre. Toute la crème? Mais j'ai besoin de crème pour la glace. On en avait prévu pour le cercle littéraire. Et alors, ça ne fait rien, Roussette gambade toujours dans la prairie. Elle a encore du lait. Roussette? Tu veux un coup de main? Non, merci beaucoup. C'est à moi de le faire, Mathieu, et je me débrouillerai toute seule. Allez, viens, Roussette. Oh. Miam, miam, goûte cette bonne herbe. Je n'arriverai pas à la traire. Oh, oh. Monsieur Cuthbert, Je suis là. Tu as besoin de moi? j'ai promis à Madame Lynn de me faire un masque d'âne pour le spectacle de ce soir. Ah oui, alors tu interprètes le rôle de Botton dans Le songe d'une nuit d'été. Oui, la scène où on lui jette un sort. Celle où il est changé en âne? Vous connaissez? Je l'ai vu autrefois, c'était beau. Ah, ce vieux tronc d'arbre pourra me servir, tu crois? Oui. Non, pas la partie ancienne, mais plutôt les jeunes pousses. Ah, j'ai fait la plus grande partie de mon travail. Je crois que je vais pouvoir te donner un coup de main. Oh, merci beaucoup, Monsieur Cuthbert. J'aurais dû déjà avoir trouvé la scène que je jouerais ce soir au lieu de te tirer pour avoir du lait. Aïe! Oh, elle est partie. Hé, attends-moi! Eh bien, comment vais-je faire pour préparer la glace et lire la pièce? Oh, je peux peut-être lire quelques pages maintenant. Et voilà, ça ira très bien comme ça. Allons, Roussette, je ne te demande que quelques gouttes de lait. Oh, tout le cercle littéraire se lèche déjà les babines à l'idée de manger de la glace. Avec ça, on n'ira pas bien loin. C'est vrai, la fin de cette pièce est palpitante. Oh non, oh c'est pas vrai, je me suis trompée de chemin. Et ce bloc de glace aura totalement fondu avant mon retour au pignon vert. Ça m'apprendra à vouloir faire deux choses à la fois. Allez, marche arrière. Tiens, je rêve ou c'est bien un âne qui me rend visite? Non, pas encore.
Il viendra bientôt. Donne, j'ai vu des nœuds dans le bois. Tu donneras un coup de pinceau et on pourra fignoler quand la peinture sera sèche. Je suis content que vous m'aidiez. Et Roussette ne m'a donné que quelques gouttes de lait. Mais pourquoi es-tu allée traire Roussette? J'ai été distraite, c'est affreux. Je suis allée dans la grange trop tard. Tu avais déjà baratté toute la crème, c'était du beurre. Je t'avais pourtant dit d'y aller tout de suite. Mais je te l'ai déjà dit, Marilla, c'est parce que j'ai été distraite. J'ai dit à Madame Linde que je voulais jouer une scène comme Gilbert. Mais tu ne peux pas tout faire à la fois, Anne. Oui, ça je sais, Marilla. Mais je veux le faire. Quelle belle équipe on fait. Va vite acheter de la crème chez Monsieur Lawson avant que le bloc de glace n'ait tout à fait fondu. J'y cours. Et au retour, je cueillerai des myrtilles pour donner du goût. Où va-t-on jouer? En ville ou dans la forêt? Jouer à quoi? À cache-cache, tu viens avec nous? Oh oui, j'adore jouer à cache-cache. Oh non, attendez, je ne peux pas. J'ai encore des tas de corvées à faire. Viens, on va s'amuser. Quoi, tu vas aussi jouer, Gilbert? Tu ne dois pas répéter ta scène pour ce soir? Je la connais. En plus, je dois attendre que la peinture de mon costume sèche. Ton costume? Parce qu'en plus, tu as un costume. Alors on va où? En ville ou dans la forêt? Dans la forêt. Bonjour, Anne. Une bouteille de crème, s'il vous plaît. Tout de suite. Oh, tu sais bien que cache-cache est mon jeu préféré. Bah alors va jouer, rien qu'une toute petite minute. Mais je dois aller faire la glace et je dois aussi répéter ma scène. Mais c'est rigolo de jouer à cache-cache. Et ça doit être possible de préparer la glace, de répéter ta scène et en plus de t'amuser. T'es sûre que tu viens pas jouer avec nous, Anne? J'hésite encore, Oui, mais rien qu'une petite minute. Génial, viens vite! Anne? Anne? Mais où est-elle encore passée? Je vais vous attraper. Non, je cours plus vite que toi. Tu ne m'auras pas. Touché. Ça y est, j'ai touché Gilbert. Oui, mais laisse-moi reprendre mon souffle. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 9, 1 quart, 9 et demi, 9, 3 quarts. Et attention, 10. C'est plus rigolo de jouer. Comme j'ai bien fait de venir avec eux. Ah, des myrtilles. Comme c'est bon. Oh, non. J'aurais dû aller aider Marilla et je dois encore répéter ma scène. Oh, je n'arrête pas de me lamenter sur mes promesses idiotes. Mais je me suis très mal conduite. Oh, j'aimerais tellement pouvoir les oublier. Je sais bien ce que tu penses des promesses. Dryade, tu as fait des promesses toi aussi? Oui, j'ai promis à la reine des fées de la ramener à son château à la fin de sa retraite royale. Mais d'abord, nous devons remettre ce bateau en état de marche, tu vois? Oui, chef, à vos ordres, chef, c'est mon boulot. Pouvez-vous me passer les rames? Quelle rame? C'est exact, la fée, nous n'avons pas encore de rame. Je crois savoir où il y a des branches robustes. Elles feront d'excellentes rames. La fée? Oui, j'arrangerai ce bateau, ne vous en faites pas. Oh, je fais d'abord un tout petit somme. Oui. Youpi! Hey! Prends l'autre! Oui! Youpi! Je parie que je peux me balancer beaucoup plus loin que toi. Et moi, je parie que non! Attends, je vais essayer! Youpi! C'était rigolo, pas vrai? Oui, mais nous n'avons pas encore trouvé les rames. Pas de problème. Mais on avait promis à la reine de la ramener chez elle. On le fera, rassure-toi. Pour les fées, pourquoi faire aujourd'hui?
ce qu'on peut faire demain. Ce proverbe me plaît. Il est bien pour tenir nos promesses. Oui, chef. À vos ordres, chef. J'arrive. Ah, il me semblait bien. Allons chercher la reine. Oui, chef. Vos désirs sont des ordres, chef. Gilet de sauvetage? Gilet de sauvetage. Utilisons nos mains pour avancer. Oui, parce que Dryad et moi, nous n'avons pas trouvé de rame. Oui, bonne idée. Ça ira très bien avec les mains. C'est facile quand les gens ne t'obligent pas à tenir toutes tes promesses. Hé, on coule. Mais alors, la fée, tu as fait la sieste pendant tout l'après-midi? Finalement, je n'ai peut-être pas vérifié l'état du bateau. Je comprends pourquoi c'est important de tenir ses promesses. On met les gens dans l'embarras quand on ne les tient pas. Non, c'est idiot de faire des promesses. Oh non! Je lui avais donné l'ordre de le faire pourtant. Dorénavant, je m'engage à tenir toutes mes promesses. Gilbert? Tu as trouvé ma cachette préférée? Peut-être bien, mais je ne vais plus jouer avec vous. Pourquoi? J'avais promis de ramener de la crème et des myrtilles. Oh, regarde, juste derrière toi. Qu'y a-t-il derrière moi? Il y a tout un buisson de myrtilles. Je peux t'aider à en cueillir si tu veux. Oh, Gilbert Blythe, merci beaucoup. Je n'oublierai jamais ça. Et maintenant, je dois choisir ma scène. Oh, ma pauvre, tu as l'air très pressée. Meg Bowen, je suis complètement coincée, vous comprenez? Je dois trouver une scène de Shakespeare pour le cercle littéraire de ce soir. Et le grand problème est que je ne connais pas Shakespeare. Moi, si. Ah oui? Je ne l'ai jamais rencontré, mais je me rappelle d'une scène qui m'a toujours fait beaucoup rire. C'est laquelle? C'est la scène des sorcières. Elle est dans sa pièce Macbeth. Une scène de sorcière? Cette scène est bonne et elle fait peur aussi. Si elle fait peur, alors cette pièce est un drame. Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça ne fait rien pourvu qu'elle soit courte. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Meg Bowen. Pourquoi as-tu mis tant de temps? Marilla, je n'avais pas tenu mes promesses et puis j'ai compris combien elles étaient importantes pour toi et pour le cercle littéraire. Ça ne fait rien si tu as les ingrédients. Ah oui, je les ai. Alors, mettons-les là-dedans. Maintenant, tourne. Et tu tourneras jusqu'à ce qu'ils soient tous mélangés. Et je viendrai vérifier plus tard. Je vais faire la scène des sorcières ce soir au cercle littéraire. Oh, ça fait peur. Tu l'as mémorisé? Et c'est justement ce que je fais pendant que je tourne la crème. Double, peine et trouble. Je vois leur phare. S'ils veulent faire de moi un âne, m'effrayer s'ils peuvent, mais ils auront... Quoi? M'effrayer? Oh non, j'ai déjà dit ce vers-là. Oh, et si jamais j'oubliais mon texte, je resterais sans rien dire devant tout le monde. Oh, ce serait terrible. Ce n'est pas possible. On n'a pas arrêté une seconde et il ne nous reste pas beaucoup de temps. À toi, je dois me trouver un costume. Je n'ai pas eu le temps de terminer de lire Le songe d'une nuit d'été. Comment veux-tu que je mène les débats si je ne connais pas la fin de la pièce? Anne lisait la scène tout en tournant la crème. Oh non! J'ai déjà fait l'expérience de faire deux choses à la fois tout à l'heure et tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Dans ce cas, laisse-moi tourner. Non, j'ai commencé la crème et je dois me débrouiller pour la finir. Il ne me reste que quelques pages. Tu veux bien me les lire, s'il te plaît? Je veux bien, mais je ne suis pas acteur. Gilbert, qu'est-ce que tu fais là? Mathieu m'a aidé à faire mon costume. Il est beau. Alors dis-moi pourquoi tu es aussi triste. Parce que j'ai oublié mon texte. Je crois que j'ai le trac, Anne. Oui, qu'est-ce que je vais faire? On trouvera bien une solution. Anne!
Allez, viens. Non, Anne, je ne peux pas y aller. Ne t'en fais pas, j'ai ma petite idée. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer Gilbert Blythe dans une scène du songe d'une nuit d'été. Alors, rappelle-toi ce que tu fais si tu oublies ton texte. Pas de problème. Je vois leur farce. Ils veulent faire de moi un âne. M'effrayer s'ils peuvent, mais ils auront beau faire. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas changer de place. Ils auront beau faire, moi je vais me promener de long en large et je chanterai pour qu'ils sachent que je n'ai pas peur. Le merle si noir, de couleur, au bec jaune-orange, la grive à la note si juste, le roitelet avec sa petite plume, le pinson, le moineau et l'alouette, le gris coucou avec son plein chant, dont tant d'hommes écoutent la note sans oser lui répondre non. C'était parfait, Madame Brown. Et après cette remarque, nous avons terminé notre discussion sur un Shakespeare magique et mystique, Le songe d'une nuit d'été. Très bien, Marilla. Tu connaissais très bien le sujet de la pièce. Tu veux savoir? J'aurais voulu avoir plus de temps pour la préparation. J'espère pouvoir faire aussi bien le mois prochain quand je mènerai le débat. Et maintenant, j'aimerais bien savoir où est passée cette fameuse crème glacée. Je suis prête. Mesdames et messieurs, je vous annonce une scène de dernière minute. Anne Shirley! Ma scène est courte et donc nous arriverons rapidement à la conclusion. Je vais prendre donc quelques libertés. Ah oui, et c'est une improvisation sur le texte de Monsieur Shakespeare. Qu'est-ce que cette petite va nous faire cette fois? Imaginez-vous une effrayante sorcière devant un chaudron bouillonnant. Je vais vous parler de l'histoire de Macbeth. Double, double peine et trouble, feu brûle et chaudron bouillonne. Dans le grand chaudron, le bouillonnement redouble, la crème et le sucre frissonnent. Ajoutez 20 ou 30 myrtilles. À la fin de la cuisson, vous aurez de la glace pour vos amis. Meg Bowen. Gilbert, j'ai vu quelqu'un dehors et je me suis dit qu'il voulait de la glace. C'était moi. On va se la partager. Cette glace est délicieusement bonne. Nous parlerons de Charles Dickens le mois prochain. Nous demanderons à Anne et Gilbert de nous faire un spectacle pour le réveillon de Noël. Oh, alors ça veut dire qu'on assistera au dîner de Noël aussi? Mais où sont-ils encore passés? On s'amuserait beaucoup si on pouvait réécrire tous les rôles, je crois. Je suis d'accord, ouais.